Guy Chamfort, député d'Allier. Merci, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du Conseil général, mes chers collègues, représentants des associations, mesdames, messieurs, il me revient en tant que... Vous m'entendez là ? Il me revient en tant que député de la République de terminer cette série d'allocutions. Je voudrais vous dire un certain nombre de choses. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont été à l'origine de cette manifestation, parce que je pense qu'après une longue période de silence sur les fusillés pour l'exemple, ils ont permis de remettre ce sujet sur l'actualité, puisque maintenant on en parle et on en parle très souvent. Et c'est grâce à toutes les actions qui ont pu être menées qu'on est arrivé dans cette situation. Je suis de ceux qui, depuis le début, bien sûr, essaient de faire avancer le dossier sur la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Alors je vais un peu nuancer un certain nombre de propos qui laissent entendre que les choses n'ont pas véritablement évolué, puisque dès le 2012, lors de l'élection du président de la République, nous avons essayé de faire avancer les choses. Le 7 novembre 2013, François Hollande a indiqué aux secrétaires, aux anciens combattants et au ministre de la Défense qu'il fallait que dans un délai très court, la liste des fusillés soit effectivement ramenée à l'hôtel des Invalides. Alors j'apporte quand même une précision. L'hôtel des Invalides, ce n'est pas uniquement l'armée, c'est un haut lieu de la mémoire de la France. Et qu'il est tout à fait logique que les fusillés pour l'exemple aient leur place dans cet endroit. Ce qui était regrettable, c'est que dans l'histoire de la guerre de 14, qui est retracée aux hôtels des Invalides, il n'y a pas cet épisode, et tout ce qui découlait de ces fusillés pour l'exemple. Je crois que les choses sont faites, puisque un an après qu'Kader Arif a inauguré ces jours derniers, effectivement, à l'hôtel des Invalides, le lieu de mémoire des fusillés pour l'exemple. Et les dossiers ont avancé. Alors on dit que notre ami Lachaise, qui traite le Parlement un peu Parlement croupion, le Parlement a quand même travaillé, mon cher Lachaise, sur ce sujet, parce que nous avons fait en sorte de faire ressortir les archives pleinement, vous le savez sans doute, et qu'à la suite de la sortie de ces archives, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu 700 et quelques fusillés, pour l'exemple, fusillés d'une façon générale, mais plus de 953, sans compter d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé en Orient après la fin de la guerre, qui restera à préciser. C'est 953 soldats qui ont été fusillés pendant la guerre. Et là-dessus, il ressort qu'il y en a 653 qui ont été, 693, je crois, qui ont été reconnus comme fusillés pour l'exemple par rapport à une désobéissance militaire. Alors vous savez très bien que ce qui empêchait la réhabilitation, c'était souvent les arguments que l'on donnait, qu'il y avait à la fois des condamnés de droit commun, des condamnés pour espionnage, et des gens qui avaient été, des militaires qui avaient été fusillés pour désobéissance, et que le fait d'avoir ressorti tout ça, et d'avoir montré maintenant, et d'avoir mis à la disposition, parce que les choses sont très précises maintenant, les dossiers informatiques de toutes ces personnes sont à l'hôtel des Invalides, c'est qu'ils peuvent être consultés. Tout cela a permis de mettre en évidence qu'il y avait effectivement un nombre connu et un dossier pouvant être vérifié de désobéissance militaire. Ce qui veut dire que ça coupe l'argument de ceux qui voulaient s'opposer à cette réhabilitation, puisque effectivement, il y a des condamnés de droit commun, il y a des condamnés pour espionnage. Alors, mon cher Lachaise, c'est pas nous qui sommes des partisans de la peine de mort, mais en 14, la peine de mort existait, on peut le déplorer. Après, quand même, les gens de gauche ont fait en sorte que cette peine de mort soit abolie en France, et vous le savez très bien. Et j'espère que le fait d'avoir effectivement mis en évidence qu'il y avait ces fusillés pour désobéissance militaire permettra d'aller dans une nouvelle étape vers la réhabilitation de cela. Alors je ne veux pas laisser dire qu'on n'a rien fait pour faire avancer le dossier des fusillés pour l'exemple. Vous le savez, dans ce domaine, les choses avancent lentement, sans doute plus lentement qu'on le voudrait, mais je vais quand même vous faire une simple remarque. Vous savez que
sur les monuments aux morts, il y a très peu de femmes, pratiquement pas. Et que nous venons de décider, par exemple à Yzeure, il y a quelques mois avant que je laisse mes fonctions de maire, d'inscrire une femme qui avait été victime de guerre de 14 et qui n'avait pas été mise sur le monument aux morts parce qu'on ne mettait pas de femmes sur les monuments aux morts. Et donc, mon successeur va inaugurer une rue, et en plus, on a inscrit cette personne qui était une infirmière victime, effectivement, de la guerre, et que les choses évoluent. Et que maintenant, on a les éléments pour réhabiliter les gens qui ont été fusillés pour désobéissance militaire. Et je dois dire que moi, je reconnais une certaine fierté à avoir fait avancer le dossier. Une étape nouvelle, et j'espère que ça sera réglé avant 2018, fera en sorte qu'on puisse véritablement réhabiliter ces fusillés pour l'exemple. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Je tenais quand même à préciser que la gauche parlementaire, mon cher collègue, a aussi travaillé pour faire avancer un peu le dossier. Peut-être pas aussi vite que vous voulez, ça je le reconnais, mais en fin de compte, les choses évoluent dans le bon sens. Alors, regardez les dossiers puisqu'on peut, si vous connaissez un nom. Par contre, moi, à titre personnel, je suis absolument opposé à ce qu'on affiche de façon très claire les noms des gens. Parce que si il y a des gens qui pensent que leur ancêtre a été fusillé pour désobéissance militaire, et qu'en réalité, ils s'aperçoivent que c'est pour des raisons de droit commun, je veux dire, eux, ils pourront l'assumer. Je crois que ça se produit dans un cas, mais par contre, c'est pas nécessaire que ça soit devant l'ensemble de la population. Alors voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Le dossier avance et j'espère qu'on pourra finir de régler ce problème assez rapidement.